Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 19e édition de la DRC Mining Week. Moi, c'est Nora Manzo. Alors, je travaille... Let's start again. Okay, can you start again? Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 19e édition de la DRC Mining Week. J'ai le plaisir d'interviewer le DG de la Equity BCDC. Alors, ce que je vais faire, je vais lui donner l'occasion de se présenter lui-même. S'il vous plaît, monsieur. Merci Madame Nora. Je suis Célestin Moukeba, directeur général de Equity BCDC. Je suis content de participer à la DRC Mining Week qui s'est tenue à Lubumbashi. C'est un vrai plaisir. D'accord. Alors, merci Monsieur Célestin. Alors, nous allons aller à la première question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler en quelques mots de la banque Equity BCDC? Merci beaucoup, Madame. Equity BCDC, c'est une institution bancaire opérant en République démocratique du Congo qui fait partie de Equity Group Holding. C'est un groupe basé à Nairobi et coté en bourse, en Nairobi Stock Exchange. C'est un groupe international. Donc, nous avons 3 casquettes. La première, c'est être une banque panafricaine parce que nous opérons en Afrique et nous avons une réelle assise en Afrique de l'Est. On est la première banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale en termes de capitalisation boursière. Nous sommes une banque internationale par nos actionnaires. Ici en République démocratique du Congo, outre Equity, il y a SFI qui est actionnaire au niveau de la banque. Et puis au niveau du groupe, nous avons SFI toujours comme actionnaire, mais on a un consortium d'investisseurs internationaux qui croient au développement de nos activités et qui ont investi financièrement en termes de capital. Il s'agit du FMO, il s'agit de Rabobank et de NoFund. NoFund, c'est le fonds norvégien, c'est le fonds de pension le plus grand au monde. Mais on a aussi d'autres investisseurs du type BlackRock qui sont investisseurs au niveau du groupe. Outre cela, nous sommes une banque locale. Donc on a 3 casquettes, banque régionale, panafricaine, banque internationale, mais aussi banque locale. De par notre actionnariat encore, une fois de plus, il y a le gouvernement congolais qui a des actions. Donc on est la seule banque à avoir le gouvernement congolais comme actionnaire, comme investisseur. Au-delà de ça, nous avons une réelle assise au niveau de la République démocratique du Congo, en ce sens que nous sommes une banque inclusive. Le concept de banque inclusive voudrait entendre que nous accompagnons les grandes entreprises, corporate, multinationales, mais nous accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises et aussi la population congolaise dans le concept de l'inclusion financière. En termes de taille, nous continuons à nous étendre et à croître. Aujourd'hui, nous sommes la banque la plus capitalisée de la République démocratique du Congo avec plus de 500 millions de fonds propres. Vous voyez, la réglementation bancaire exige pour qu'une banque fonctionne en RDC, il faut 50 millions d'investissements, mais nous sommes à 500 millions, ça veut dire que nous représentons la taille de 10 banques, selon les exigences locales, si je peux me résumer. Mais en termes de notre action, nous accompagnons parce que nous avons une vision d'être la banque championne de la prospérité socio-économique des Africains. Nous structurons nos produits et services pour transformer les vies de nos clients, leur redonner la dignité et puis multiplier les opportunités de richesse, de création de richesse. Nous intervenons dans le secteur minier pour parler du contexte qui nous amène ici, parce que nous accompagnons les grandes entreprises, mais la chaîne de valeur des mines, et puis nous faisons vraiment un programme social aussi. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec plusieurs sociétés minières pour pouvoir dérouler le plan de responsabilité sociétale et les aider à implémenter cela, parce que la banque opère avec 2 moteurs. Il y a un moteur économique et aussi un moteur social. Donc le moteur économique, c'est la banque, c'est tout ce qu'on sait qu'une banque peut faire, mais le moteur social, c'est plutôt notre rôle dans la société,
un moyen de donner à ces communautés qui nous ont fait exister. Donc nous déclinons plusieurs axes, notamment on soutient l'agriculture, on soutient l'entrepreneuriat, l'éducation. Là, on va bientôt lancer les cliniques médicales, AFIA. Donc voilà, de façon ramassée, ce que nous sommes, madame. D'accord. Vous avez répondu à la deuxième, la troisième, la quatrième question, mais on peut aller à la dernière question. Qu'est-ce qui vous différencie des autres banques en RDC? Ce qui nous différencie, c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes une banque à deux moteurs, un peu comme un avion qui a deux moteurs pour fonctionner, décoller, aller plus haut. Nous avons un volet économique et un volet social. Dans le social, nous faisons vraiment l'entrepreneuriat, nous accompagnons les entrepreneurs, nous faisons l'éducation financière. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 2 millions de clients qui croient et qui sont contents des services que nous leur offrons. Nous continuerons dans cette lancée-là. Aujourd'hui, venant au Mining Week, je me rends compte vraiment que dans les discussions, le besoin est sorti très clairement, qu'il y a un déficit énergétique criant qui devrait être résorbé. Et nous voulons, en tant qu'institution bancaire, jouer notre partition. Notre partition dans le sens de pouvoir trouver des solutions. Donc financièrement, on est capable de mettre le moyen en jeu pour tous les acteurs qui sont intéressés à lancer des projets de barrages hydroélectriques, toutes les solutions énergétiques qui sont disponibles. Nous sommes preneurs et nous sommes à même d'injecter des fonds. Donc, peut-être autour de 400 millions qui peuvent être disponibles à chaque acteur qui peut être intéressé dans le secteur. Donc ça, on a écouté cet appel et on est prêt à y répondre sérieusement. Au-delà de ça, nous avons montré qu'en République démocratique du Congo, il était possible aux banques de pouvoir accompagner certains projets d'investissement dans le secteur des mines, parce que nous avons pu faire boucler un financement de 350 millions, on l'a conclu, on a réalisé aujourd'hui les projets en phase d'exportation des produits, des produits miniers. Donc nous avons réussi ce pari et nous sommes à même de multiplier ces exemples, surtout dans l'écosystème des miniers, parce qu'on veut répondre à l'appel pressant de la chaîne de valeur des opérateurs qui sont autour de projets de mines, ceux qui fournissent les services, le fuel ou encore catering. Donc tous ces sous-traitants miniers peuvent compter sur nous parce qu'on a vraiment des solutions adaptées pour accompagner ces secteurs de façon systématique et être une réponse. D'accord, monsieur. Alors, nous sommes arrivés à c'était la dernière question de notre interview. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de cette interview. J'ai eu le plaisir d'interviewer monsieur le DG de la BCDC. En tout cas, monsieur, merci et à la prochaine. Merci beaucoup, madame Nora. C'était un réel plaisir. Merci à vous.